Sergio Perez. Il y a gros des memes de Ferrari qui sont comparés à des clowns. Est-ce que j'adhère à ces memes? Oui. Verstappen ne gagnera pas le Grand Prix en fin de semaine. C'est qui va gagner en 2023? Ma prédiction, Sargent. Tentez. Cheers, mate. OK. 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 Ah, tabarouette. OK, mesdames et messieurs, on est de retour pour notre 50e épisode de Oui. la saison 2. C'est j'allais dire le demi-siècle, mais c'est le demi-centenaire du podcast. I guess, ça, c'est pas, hostie. Pour vrai, demi-centaine. la demi-centaine. Bref, 50e épisode de Ah la ouais? saison 2. Déjà. C'est incroyable. On est au mois d'août. Ça fait 50 épisodes qu'on fait depuis quoi? Début mars? Je sais pas si Fin tu te février. souviens, là, on avait calculé, on avait dit que si on gardait la cadence de 2 par semaine, s'il y avait, on avait calculé quoi, une quarantaine de semaines dans la saison, ou du moins, Ouais. c'est que la saison Je pense que ça tournait donnait couvrait. 78 épisodes. Ça donnait genre 78 quand on l'avait calculé. Puis on était comme, hey, jamais on va se rendre. Ah bon, j'étais genre, on était jamais. On va faire 3 mois de podcast puis on va se tanner. Imagine. On va trouver ça trop dur puis on va sacrer notre camp. Exact. Puis là, on est rendu à 50, puis c'est comme, still going. Tu sais, Avoue, hein? Puis je suis pas On est en tanné. force, là. Hey, moi, c'est ça, parce que là, pendant le Summer Break, on faisait un podcast par semaine. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, là, c'est ça. Un podcast par semaine, puis honnêtement, c'était long entre chaque podcast, là. C'était long entre chaque podcast, mais le petit break a quand même fait du bien. On Mais- me semble qu'on est en force. Ah ouais, là, on est revenu en force. Fait que tu l'as mentionné pour les nouveaux, mais Anthony Olivier, je me suis posé la question. Ouais. Ça a l'air que c'est pas, on n'a pas la même face. Ah, je Les gens savent pas je qu'on fais est pousser ma frères. barbe en plus. Les gens savent pas qu'on est frères. Je sais que t'essayes de coller. Ah ouais, Hey, c'est pas vrai, hein, tu c'est es cool. l'exemple. Ouais, c'est pas fait ouais. Bref, il y a des gens qui ne savent pas, fait que je le réitère. Ça a Ouais. l'air qu'on s'en ressemble pas en tout. Ouais, c'est ça. Bon, hein. écoute, mais si je coupe ma barbe, on s'en ressemble plus. Ça, Ouais, je t'as l'air de te- mon je petit te le frère dans ce confirme. temps-là. Si je coupe ma barbe. À barbe rasée, t'as l'air plus jeune. Ouais, je me fais carter à sac. Mettons, on va dire ça de même, là. Je me fais carter partout où je vais. Ouais. Fait que ça va, je vais garder ma barbe. Tu t'es écarté, j'ai McDo aussi. Pourquoi il carterait chez McDo? Eh ben, on va y revenir Ah, là-dessus. il carte pour le joyeux festin. Ah, c'est ça. C'est comme, ouais, non, t'as pas 4 ans, toi. Non, non, c'est ça. T'es pas un enfant, oui! Il monte une fausse carte qui dit qu'il y a 11. Imagine, payer pour ça. Ah, mais ouais, c'est ça. Fait que là, on est en force. Là. On tripe notre vie puis tout. Puis là, notre 50e épisode, on veut célébrer ça un petit peu avec vous autres là, très rapidement. On a des comment on appelle ça? Des shots. C'est des. Je sais pas où t'as pogné ça, honnêtement. C'est lui qui a amené ça. Là. On dirait Je on dirait que tu fais de la contrebande d'alcool avec des petites cochonneries de même. Là. J'ai C'est pas le droit du de dire, Dr. mais- Gilly Codies. Ouais, Ou comme je l'appelle, McGilly. C'est ça. Quand chaque fois que j'en vois, écoute. je c'est veux pas. tellement tough à prononcer. Là. C'est ça. Fait que, on va y aller là-dessus. C'est du butterscotch, en gros. Là. Mais si jamais vous l'écoutez le matin, spikez votre café, à la limite. Mais oui, T'sais, hey, on je me célèbre dis, ça en écoute, grand. Là. Mais c'est un milestone pour nous et pour vous d'ailleurs. Ben parce oui. que c'est grâce à vous si on est rendu à 50 épisodes. Fait que c'est ça. Spikez votre café. Si c'est le soir, mais pognez un shot. Là, faites quelque chose. Là. Mhm. Pognez n'importe quoi. À la limite un shot d'eau. Je sais pas. Là, Peu importe, on célèbre. Ouais. On a du fun. Puis, avant ça, est-ce que tu voudrais présenter notre personne qui nous soutient aussi? Il y a Ah. vous qui nous soutenez, là, mais on a un grand chum qui nous soutient. On a un partenaire financier qui nous soutient depuis quelques épisodes. Un partenaire, écoute, c'était ça que tu voulais que je présente? Ouais, Ok. exactement. J'ai comme Chris, c'est quelque chose à présenter. Ben, mais oui, c'est Gaz ça. Papa de Rainville, qui est notre fidèle partenaire depuis maintenant, à quoi, une quinzaine Hey, d'épisodes, depuis, peut-être? depuis le mois de mai, là, dans ce coin-là. là. Ouais, bref. Fait qu'on le remercie chaleureusement. Puis aussi, ben, si jamais vous avez des besoins en gaz propane, que ce soit pour votre maison, pour L'autobus, j'allais dire la le Zamboni. bateau, mais je suis pas tant sûr qu'il y a du propane sur un bateau. Ben, si Mais tu mets un anyway, barbecue dessus, t'es correct? Mettons, t'as un ponton, là, t'as un barbecue sur ton ponton, tu veux qu'il y ait du gaz dedans, Gaz Propane Rainville. C'est eux Ouais. autres, faut aller voir. Le lien de leur site web est dans la description, fait allez-y, cliquez dessus, appelez-les. Ils sont vraiment smart. Puis je pense que ça fait le tour. Si jamais vous avez n'importe quelle question pour eux, toutes les applications de gaz propane, ils peuvent vous faire quelque chose là-dessus. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Fait qu'on les remercie encore, on vous remercie vous autres. Puis cheers, mate. Hein? Ouais, cheers à tout le monde, là. On va essayer d'ouvrir ça sans m'en coller partout. Ouais, c'est ça. Puis C'est tellement dangereux, là. faire à l'autre sens. Là. C'est des bouteilles de contrebande, veux pas, c'est Ah ouais, dur à ouvrir, c'est là. scellé à souhait. Là. Tabarouette. C'est sûr, je gicle partout. Oh, c'est pas Le podcast, exact. ça va être nous autres qui essayent d'ouvrir nos petites bouteilles, là. Ah ouais. Câlisse de Christ. Là-dedans, il y a direct 2 shots en plus, là. Ben, j'essayais de le faire sans tout briser les oreilles du monde, mais je pense pas que ça va fonctionner. C'est correct, Fait que je vais le on faire va, en mode on va dire que ça fait partie du Je vais le charme. faire en là. mode je tiens mon micro par le coude. Ah oui, par là. Ah, ok. Ah, ok, on est en business.
Petit shooter, après ça, ça part, mon homme. Santé! Cheers, mate. Ah, c'est délicieux, ça, honnêtement. C'est incroyable. C'est délicieux. Ça C'est même passe pas tellement fort. bien. C'est même pas fort, le gars, il est là avec la face qui rentre, Ouais, ça rentre dedans. Là. Non, mais c'est vrai que c'est pas tant fort, ça. C'est. Ça a de l'allure. Tu joues pas. Ça goûte le ciel, là. C'est ça que ça fait, c'est de la contrebande. Ils mettent même pas le pourcentage d'alcool dessus. Non, c'est ça. Tu le sais pas. Une batch, des fois, c'est 45. L'autre batch, c'est 70. Ah non. Pas grave, je pense que tu peux le laisser là. Bref. Anyway, fait que, ben. Race Week, mesdames et messieurs. Race Week, ouais. On rentre dans le vif du sujet, là. C'est Monza cette semaine. Monza, le premier Oui. Grand Prix d'Italie de la saison, qui était supposément censé être le deuxième, mais qui c'est finalement vrai. est le premier. Il a été annulé, le premier. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question qui est un peu en lien avec ça dans le quiz, parce que évidemment, Race Week, j'ai encore un quiz pour toi. Combien de questions aujourd'hui? 4 questions. 4 questions. bonnes réponses, comme vous pouvez vous en douter. Il y a 4 questions, puis avant, il y a quelque chose que je veux te faire passer. Je pense que c'est le bon moment. Ok, bon, On va partir lance avec ça. On va partir lance avec ça. Attends, je me prends une gorgée parce que c'est important. Là. Ben oui, garde-toi. Parce que moi, je sais déjà ce qu'il veut me faire passer. Parce que si vous avez manqué ça, dans le dernier épisode, on a fait un test de personnalité pour savoir quelle écurie qu'on devrait supporter en fonction de notre personnalité, justement. Ouais, c'était le 2 podcasts, pas le dernier, l'autre d'avant. Ah, ben c'est exactement Puis, ça. c'est ça. Puis d'ailleurs, vous êtes beaucoup à avoir fait le test. Puis je pense que vous êtes beaucoup à pas avoir eu nécessairement l'écurie que vous souteniez. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça me fascine, l'histoire-là. Ouais. Ça me fascine. Anyway, fait que là, j'ai la même version. En gros, c'est le même quiz. Ben, pas les mêmes questions, mais le même concept. Puis ça te suggère, dans le fond, le pilote que tu devrais soutenir selon ta personnalité, selon tes intérêts, tes valeurs, un peu des choses comme ça. Fait que allez le faire. Le lien va être dans la description. Puis je vais y faire passer. Moi, je l'ai fait avant, évidemment, avant le podcast. J'ai déjà ma réponse. Je vais vous donner un petit scoop. Là, je suis pas déçu. C'est pas ce que je m'attendais, mais je suis pas déçu. Fait que j'ai hâte de voir ce bozo-là, il va avoir qui. J'ai tellement hâte de voir. Fait que encore une fois, là, c'est ça. Ben, Quiz qui te dit c'est qui ton pilote préféré selon ta personnalité, qui est F1 approved. Encore une fois. F1 approved, c'est fait par la F1. Par contre, je pense pas que les nouveaux pilotes, Ricciardo et Liam Lawson, sont dedans. Je pense que Nick De Vries est encore dans les réponses. Fait que ça se peut que vous ayez Nick De Vries comme suggestion. Si c'est ça, ben rip. Puis t'es prêt? Ouais. Je vais encore mettre le lien dans la bio pour tous ceux qui veulent aller le faire. Ouais. Fait qu'il y a 10 questions, c'est un peu plus long, mais on va y passer rapidement. Là. Lequel de ces personnalités tu supporterais en F1? Un gagnant aguerri, un young hotshot, je sais pas comment traduire celui-là, là, mais un pilote, un vétéran, ou un pilote talentueux, mais qui a encore à se prouver? C'est quoi le premier? Un gagnant aguerri. Ça, c'est quelqu'un qui gagne souvent. Là. Ouais, c'est Ben, ça. un gagnant aguerri. Hey, En anglais, c'est proven winner. Fait que c'est. Ok, ouais, ça. Ben, hey, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, t'as Trop pesé. tard, trop Ça tard. va être ça. Quel genre de design de casque tu préférais porter? Gold, I'm the best. Fait que en or, je suis le meilleur. Des couleurs fleurissantes, je veux être vu. Les couleurs d'équipe, j'aime représenter mon équipe. Ou des couleurs de mon drapeau, je veux représenter mon pays. Fluorescente. Fluorescente. Ouais. Faut que ça fasse. Faut pas juste que ce soit fluorescent, dégueulasse, là, mais faut que ton casque. Faut que ça look, là. Faut que ton casque soit une œuvre d'art. Ah oui, je suis Selon moi, totalement là, d'accord avec ça. J'ai mis la même réponse que toi. Cool. J'ai mis la même réponse que toi. Quel est ton repas idéal? Rien bat la cuisine de mes parents. L'option végé ou végétarien, végétarien ou vegan, whatever. Là. Tu mangerais n'importe quoi, puis tout, t'es pas difficile. Ou make it spicy. Fait que genre, faut que ça soit épicé. Fait que c'est soit rien bat la cuisine de mes parents, vegan, n'importe quoi, ou spicy. Rien de bas la cuisine de mes parents. Bon choix. Pas où qu'on ait des personnes qui nous écoutent. Pas insulter. C'est ça. On va recevoir un appel demain. Hey là, Crème, t'as dit que t'aimais pas ma cuisine? On va se faire engueuler. Là, j'ai donné la bonne réponse. Là, fait que demain, l'appel, ça va être ouais, là, fait que, hey, ça te va-tu si je fais ça? Hein, ouais, c'est ça. Tu viens-tu pas à la maison vendredi, là? C'est ça. M'en faire ton repas préféré. Ah, c'est bon. Ouais, c'est vendu. Ok, lesquels de ceux des suivantes là, te décrivent le mieux? Le underdog. Traduction française, j'en ai aucune idée. Je sais quoi, ouais. Celui qui est sous-estimé. Ouais, c'est la personne sous-estimée. Gagner à tout coup. Plucky and bold, fait que c'est genre courageux. Genre, tu relèves les défis, t'es courageux face à l'adversité, whatever. Genre. Puis t'es un peu agressif, tu fonces sans regarder en arrière. Okay. Ou sage et patient.
Fait que c'est underdog, gagnant à tout coup, courageux, Gagner à tout un coup. peu. Ok, Je veux tout gagner. c'est bon. Ouais. C'est quoi ton vendredi soir idéal? Tu vas au gym, tu sors en ville, tu joues à des jeux vidéo ou tu restes à la maison puis tu fais quelque chose de créatif. Sors en ville. Sors en ville. Hit Sors the en town! Oh oui! C'est quoi ton type de circuit favori? Circuit de ville, les circuits old school, fait que les circuits à l'ancienne, les nouveaux circuits ou peu importe où ton circuit à Old la school. maison est. Old school? Ouais. Great. C'est quoi tes goûts musicaux? Radio Silence, please. Du rock classique. Hip-hop, pop. Pop. Qu'est-ce que tu aimerais porter à un grand prix? Tabarouette. Je sais pas. Les vêtements de l'équipe, des vêtements de designer, un look qui est comme genre smart casual. Là. C'est comme c'est casual mais tu sais propre, là, kind of. Ok, ouais. Ok, je comprends. Ou peu importe ce qui est le plus confortable. Smart casual. Smart casual. Ouais. Designer, je trouve ça trop intense. Ouais. Ok, là, faut que je te le montre, là, mais c'est lequel de ces chars-là tu mettrais sur la piste. Puis là, il y a un bug d'affichage, on va juste les deux premières. Là. Mais en gros, c'est la McLaren MP44, une Ferrari 312T, Ah, la McLaren la Lotus MP44. 25 ou la Williams Non, mais FW11. McLaren. Je me doutais bien que tu allais répondre ça. FW19, la mec. Oui. Ouais, FW19, exact. Où est-ce que tu aimerais habiter? Dans un appartement à Monaco, dans un manoir, un énorme manoir, genre en campagne, une villa sur le bord de la beach, ou entouré de nature. Appartement à Monaco. Appartement à Monaco. Ah oui, t'es à Monaco quand même, là. Ah! Qui? Sergio Perez. J'ai Perez! Ah, c'est bon ça! Voir! Ça dit a proven winner, fait qu'un. Attends, excuse-moi, traduction. Là, un gagnant aguerri, gagnant des 2 fois du champion des écuries, des constructeurs, avec Red Bull. 2 fois? C'est. Ouais. C'est le. Non. C'est ce qui est écrit. Two-time Constructors Champion. With Red Bull. Ben quand il est pas champion du monde 2 fois de Constructor. Perez, 2021, ils n'ont pas gagné le Constructor. 2022, ils l'ont gagné. F1 s'est trompé. Ça, c'est bien embêtant. Mais. Peut-être. Ouais, non, je pense pas qu'il a gagné avec d'autres équipes. En tout cas. C'est ça. Sinon, ça dit, bon, le ministre de la Défense unofficiel du Mexique Ouais. aime, payer hommage à son pays. Bref, puis il veut un challenge pour le titre cette saison. Mais tu sais, le quiz a été fait avant le début de la saison. Là. Ok, ouais, je comprends. Ah, c'est quand même drôle. C'est-tu qui j'ai eu, moi? Qui t'as eu? Lando Norris. Ah ouais? Ouais, Ah, c'est j'ai eu bien Lando nice. Norris parce que j'ai répondu des choses différentes à ce que toi t'as mis. Très nice. Celle qui me frappe le plus, j'ai mis. Le vendredi soir? J'ai mis Video Games. Ouais, je le savais. J'allais direct dire Fait que ça. c'est pour ça, je pense. Puis aussi, j'ai mis un manoir en campagne Ah au ouais. lieu d'un appartement à Monaco. Mais il y a un appartement à Monaco, Lando. Je comprends pas trop. Ben, ça se peut, je sais pas. Mais Rendu là, je t'ai juste dit ben- que moi j'ai mis. Je suis quand même content de nos résultats. Ouais, c'est Ouais. cool, hein? Fait que tous ceux qui l'ont pas fait, ben allez le faire. Puis laissez votre réponse en commentaire. C'est vraiment, vraiment important. On veut voir, puis on répond à tout le monde, puis on voit tous vos commentaires. Fait qu'hésitez pas à Exact. aller le faire, puis nous dire ce que ça donne. Exact. Même principe que pour les écuries, là, dites le pilote que vous soutenez pour vrai. Ben, pour vrai, c'est lequel votre préféré, puis qui vous avez obtenu dans le quiz. Comme ça, on voit s'il y a un. Bref, s'il y a un mismatch. Là. Ouais. Puis ça donne des fois des mix peut- vraiment intéressants. Là. On peut rire un peu de votre gueule des fois. là. Ouais, c'est ça. Fait comme on peut rire de lui, Sergio Perez. Là. Eh ben, fait qu'aujourd'hui, le podcast, c'est Race Week, mesdames et messieurs. Ouais. Non, je suis quand même content d'avoir Perez. Ah, c'est pas super. C'est pas que je l'aime pas, Perez, c'est juste qu'il fait vraiment des conneries, là. Ouais. Admettons, là, y a-tu un pilote que t'aurais été pas content d'obtenir après à ce quiz-là? Genre, y a-tu un pilote que t'aurais fait comme Ah! Genre, lui, s'il y en a un, je voulais pas, c'est lui. Parce que c'est quel pilote que je devrais être? Ben, c'est pas que tu devrais être, c'est que tu devrais soutenir. Techniquement. Ok. Fait que celui, j'imagine, qui s'aligne le plus avec tes intérêts. Parce que c'est un Ben, peu y'en ça a le pas quiz, que là. je voudrais pas. Ok. Logan Sargent. Tu m'as pris par surprise. Ah ouais? Ah, je t'ai pogné dans le crush, là. Ah ouais? Je pensais que t'étais sérieux du style. Ben, y'en a pas, je voudrais pas, puis ta réponse, ça m'a sorti vite. Ah, wow, c'est bon ça. Ben, Logan Sargent, je sais pas, juste parce que je le connais pas tant. Pis comme... Ouais, ben, C'est on ça. n'a pas de temps vu de sa personne non plus, du moins. Non, parce c'est que, ça. Ben, en même temps, il attire pas tant l'attention parce qu'il fait rien. Fait que je veux dire, on n'a C'est pas la ça. chance de le voir. Là. Mais tu sais, sans faire, il me dérange pas vraiment, puis comme ça me dérangerait pas.
Mais comme, c'est ça. C'est juste quelqu'un que je serais pas genre, ah, cool, c'est lui que je devrais supporter. Genre. Il y en a pas mal d'autres au-dessus de lui, mettons. Là. Non, ouais, je comprends. Sinon, il y a Ocon aussi, qu'on dirait, je sais pas. Je m'identifie moins à lui. OK. Toi? Bonne question. J'irais peut-être pour Sargent aussi, juste parce que je le connais moins. Sinon, ouais, on dirait que j'essaie de réfléchir. J'ai posé la question, puis j'ai même pas pensé pour moi, là. Mais ouais, je pense pas mal ça. Je pense pas qu'il y a de moi, je pense que pour vrai, il y a pas vraiment de pilote que ça me dérangerait. Non, c'est ça que je me disais aussi. Là. Pour vrai, À part Logan Sargent. j'aurais. non, c'est le joke. Non, ça va. Mettons, moi, j'aurais été vraiment C'est une surpris blague. que ça soit Verstappen qui sorte pour moi, mettons. Ouais. Juste parce que j'ai vraiment l'impression que genre, ce que je suis puis ce qu'il est vraiment différent, mettons. Je Ouais. l'apprécie de plus en plus, comme je dis dans les derniers podcasts, là, tu sais, je le déteste pas, Verstappen, là. Mais Ouais, comme. c'est correct. Écoute, je me contrôle, là, OK? Non, mais tu sais, je le déteste pas. Puis, mais j'ai juste l'impression on aurait moins d'affinités. Ben, peut-être pas dans la vraie vie, parce que je suis sûr qu'il est bien smart, là. Mais Ouais, comme dans ouais. son style de pilotage, j'ai l'impression que c'est moins mon. De ce qu'on voit de lui. C'est Mais ça, il y a j'ai eu l'impression que un c'est moins portrait, ma vibe. Mais en même temps, j'aurais été, tu sais, écoute, c'est un champion du monde. Fait que si jamais ça me sort ça, tu sais, moi, je suis bien content. Là. Ben, je comprends donc. Je pleurerais pas là-dessus, là. Ben, je comprends donc. Écoute. Fait que c'est ça. Ben, c'est super, ça. Fait que là, on va embarquer on va embarquer dans le vif du sujet. Ben, je pense que oui. Fini le petit quiz de savoir si personnalité, tu fais avec qui, whatever, etc. C'était bien, le fun. Mais là, on passe aux choses sérieuses. Vas-y. Dernier Grand Prix, il y a eu officiellement 186 dépassements durant le Grand Prix. C'est un nouveau record, ça a l'air, hein? C'est un nouveau record. Il y a eu 63 dépassements au tour 3 seulement. En un tour, il y a eu 63 dépassements. C'est fou, ça. C'est incroyable. J'en reviens pas. Ça n'a aucun sens. J'en reviens pas. Puis honnêtement, je trouve ça tellement cool. Puis je Mais pense que c'est grâce à ça que le Grand Prix a été autant le fun aussi. Oui, ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Puis que, tu sais, oui, il y a un gros gap dans le milieu qui était comme je vais m'endormir ou je vais juste partir parce que je suis tanné de l'écouter. Mais il était pas si gros le gap. Genre, j'ai vu des Grands Prix Pas que le si gap pire. était vraiment plus grand. Là. Parce qu'il me tenait dans la ligne, il était comme ah, il va pleuvoir dans 5 minutes. Puis là, 20 minutes après, il était comme ah, il va C'est pleuvoir dans 5 minutes. De quoi de même? Ah, la pluie arrive dans 2. Dans 2 autres 2 encore après. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Ouais, Strat c'est... plus 50, là, à peu Ouais, près, là. exact. mais 63 dépassements, je me demande parce que. Tu sais, j'ai pas souvenir d'avoir vu tant de dépassements dans le tour 3. Ben, tu sais, il peut Ben pas oui, tout il y en a montrer. Il y en a eu beaucoup, mais tu sais, de là à dire. Est-ce que tu sais 63, pourquoi? Parce que- à cause des pits, j'ai l'impression. À cause des pits, puis parce qu'ils ont mis les inters. Il y en Mhm. avait qui étaient sur des slicks. Puis c'était le tour qu'il pleuvait à Sio. Oui, C'était oui. terrible. Perez en a dépassé, je pense, 18 à lui tout seul. Ah oui, c'est vrai, parce que c'était le premier à y En tout aller, cas, fait qu'il est Une descendu. quinzaine. dernier. Dans ce coin-là. Bref, Ouais, ouais, il y en a ouais, plusieurs c'est qui l'ont suivi. Ils ont tous fait la même chose, tu sais. Fait que ça monte extrêmement vite. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est impossible de Ouais. montrer tous les dépassements à la télé. Non, là. c'est ça. Il y en a plein qui se font en même temps. D'ailleurs, t'as-tu vu? Dans le Discord, il y a un dude qui nous a montré, tu sais, le truc pour regarder plusieurs filles de F1 en même temps. Multiviewer. là. Multiviewer, là. Ouais. Puis ça a l'air vraiment hot. Ouais, je l'ai déjà installé. Ah, tu l'as déjà installé? Ah, ouais, Je te l'avais pas dit, hein? Non, tu m'en avais pas dit. Ouais, c'est vraiment nice. OK. Ouais. Bon, ben écoute, C'est le fun. ben, autant pour moi, je m'en mettre là-dessus. Ben, parce c'est que, ça, Caroline, tabarouette. je pensais t'apprendre quelque chose. Anyway, continuons. Ben bref, penses-tu qu'il va y avoir autant de dépassements à Monza? Non. Ouais, moi non plus. Je penserais pas, à moins qu'il y ait de la pluie. Parce que autant de dépassements, là, t'as pas le choix d'avoir des conditions qui sont changeantes ou plusieurs safety cars, red flag ou des choses comme ça. Ce qu'on a eu. Ouais, je pense que les conditions sont plus importantes que les red flags, là. Oui, puis non, parce que avec, mettons, des red flags bien placés, là, ça peut. Genre, je sais pas, tous les 5 premiers pilotes, ils pitent, ils se ramassent genre 15e, là, parce qu'ils pitent rapidement, ou de quoi de même. Red flag, bang, faut qu'ils remontent après. Ouais, Tu sais, des affaires comme ça peut monter vite, mais les conditions changeantes, définitivement, c'est ce qui a le plus de chances d'arriver. Comme, c'est ça. Bref. Ouais. Ben, j'ai hâte de voir. Monza, c'est un circuit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les vraiment courses fun. là-bas. Là. C'est vraiment hot. Ben, je l'aime bien. Fait que je suis curieux. Après, tu sais, pour recréer ça, il faut qu'il y ait un débalancement entre les chars. Là. C'est ça. C'est ça qui est tough. Là. Tu sais, Alex Albon est quand même parti genre 4e. Ouais. Genre, même dans les qualifications, on voyait que ça allait remonter durant la course. Ouais, ouais, Il y en a qui ouais. allaient descendre durant la course. Fait que je pense que c'est ça que ça reprendrait. C'est un week-end qui est pas sprint. C'est un week-end normal. Fait que les chars vont être bien setupés. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais hâte
J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir aussi. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes, une écurie qui nous amène Parce que c'est ça. des nouveaux changements, là, des nouvelles. Bref, de la nouveauté. De la nouveauté. On Parce va y que aller là, avec ça, là. qui dit Monza, dit Ferrari amène une nouvelle livrée et des nouveaux race suits. Puis là, Ferrari, ils ont vraiment réfléchi. Ils se sont dit, OK, là, depuis le début de la saison, là, on chie quand même gros nos pit stops. Là. Puis on a un peu l'air d'être... Il y a gros des mimes de Ferrari qui sont comparés à des clowns. Ah, il y a juste ça. Est-ce que j'adhère à ces mimes? Oui. 100%. Est-ce 100%. que je trouve ça drôle? Oui. Oui. Est-ce que je suis d'accord qu'ils sont des clowns? Souvent. Ah, moi, j'allais dire oui. Non, mais des fois, ça paraît pas cassé juste parce que c'est Ferrari. Ouais, là, oui. Bah, regarde, Ben, c'est une accumulation, là. Je dis, c'est parce que ça arrive tellement C'est ça. souvent que là, ils ont le label clown, puis ça va être long avant qu'ils s'en défassent, là. C'est ça. Puis nous autres, on entretient le mime parce qu'on trouve ça drôle. Ça nous fait plaisir. Ben oui, écoute. C'est pas méchant. On les aime bien. Ben Sauf non. que là, c'est ça. Ils ont vraiment gros réfléchi. Ils se sont dit, on a vraiment envie d'avoir quelque chose qui représente Ferrari à Monza. Puis là, ils se sont dit, OK, on a l'air des clowns depuis le début de la saison. Fait que pourquoi pas se faire une livrée et des race suits au style de McDo? Wouhou! Honnêtement, Devenir là, les vrais mecs clowns, si tu C'est dis ça. de Monza. Ah, c'est les mecs parfait, clowns de ça. Monza. Sinon, c'est les mecs copains qui viennent d'arriver. Ah oui! Carlos Sainz et Chuck Leclerc, Ils sont les rendus mecs copains. Ils sont rendus les nouveaux mecs copains Ah, du c'est McDo, puis ils vont bon, aller te ça. flipper tes burgers à Monza. Là. Non, pour vrai, c'est incroyable. Ils ont l'air d'être aux couleurs de McDo. Le char, il est vraiment beau, par contre. Le char est sur la coche. Je Le vais, char, je je vais le l'afficher à trouve l'écran. Là, ben, les deux trucs vont être affichés, fait que vous pouvez regarder. Là, mais... Ouais. Le race suit, ils ont l'air d'être à l'accueil de chez McDo. Là. On se le cachera pas. Là. Genre, mettons, si je le vois dans la rue, là, je pense que j'y commande un Big Mac. Mettons, t'as dit, ben franchement, là, j'hésite entre ça ou des McCroquettes, là, mais dans tous les cas, je pense que j'y commande quelque chose. Tu prendras 2 genoux au poulet. s'il vous plaît. Déjà, je te ramène ça, avec grand plaisir. Avec une grosse frite. Puis d'après moi, il va m'alivrer avec sa mec bagnole. J'ai pas le choix. C'est Ouais. sûr, c'est ça. c'est ouais, ben c'est vendu ça. La mec livraison en mec bagnole. Là. Non, pour Par vrai, les mecs copains. c'est- Ah, wow! Là, j'ai l'image des voir pull-up, genre, à quelque part, et Avoue, sortir hein? avec leur sac. Yeah, it's a Mac Ah, delivery. C'est incroyable, là. Ils vont arriver, ils vont te faire des mecs pit stop. De genre, t'as ta commande en 20 secondes, mais là, s'ils changent tes pneus en 20 secondes, là, Ah, hey, ça va être wow. incroyable. Là. Je te dis, on dirait que ça va jamais bien quand ils ont des chars avec des livrées différentes, spéciales, Ouais. à Monza. En tout cas, les chars sont vraiment beaux, les suits sont pas laids, mais ils travaillent chez McDo. Fait que c'est ça qui est ça. J'ai hâte de voir, en tout cas. J'espère que ça va leur porter chance, là. Mhm. Écoute, McDo ont quand même du succès, fait que j'espère qu'un peu du succès de McDo va tomber chez Ferrari pour en fin de semaine. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ils sont dus pour avoir un bon week-end, je veux pas, là. Ah, ils sont dus, certains. Tu sais, dernière fin de semaine, là, le pit stop de Charles Leclerc qui est arrivé puis que les pneus étaient pas prêts. Tu sais, oui, je veux bien croire qu'ils ont calé tort puis tout, mais comme l'écurie doit être prête à tout. Tu sais, ils doivent tout prévoir, ils doivent être prêts à tout, ils doivent réagir très rapidement. Ben, c'est leur job. Puis, tu sais, je veux dire, oui, OK, Charles a calé le pit un peu late, là. Ben, Ouais. tu sais, ou late, là. Ouais. Mais comme, ça reste que l'écurie est au courant qu'il pleuvait, là. Je veux dire, ils sont pas dans une grotte, là. C'est Ils ça. savent qu'il pleut, ils savent qu'il y a plein d'autres écuries Fait qui sont que rentrées. tu prépare-toi sais. au moins, là. À la limite, fais sortir ton pit crew. Ouais. Puis ils rentrent pas. Puis ils rentrent pas, puis ils ramènent les pneus. Genre, tu sais, t'as le droit de faire ça, là. Ouais. C'est pas. Puis l'affaire que je trouve vraiment fascinante, c'est que oui, Charles Leclerc est rentré, les pneus n'étaient pas prêts. Fait que là, hey, t'as tant qu'à perdre du temps, on va changer l'aileron. Non, on va juste Non, non. l'ajuster. Puis il manque la end plate, mais ben c'est pas grave, il y a pas d'end plate là d'habitude. Ajuste l'aileron avec le gun, puis recule, puis ok, j'ai fait ma job. Dude! Ouais, Qu'est-ce non, que Écoute, c'était. Change l'aileron, C'était là. un micmac, là, ça faisait aucun sens. Ah, là. ouais. C'était. Mais bref. Mais c'est classique Ferrari, là. Ouais, C'est classique. classique McClown, là. Je suis d'accord. Puis là, on a vu cette semaine un post de Mercedes qui est juste un pot de couleur, genre un bécher, avec la couleur rouge dedans. Puis qu'ils le brassent, ils font juste. La caption, c'est juste imagine. Comme s'ils allaient sortir une nouvelle livrée, mais on fait ça pour aux Pays-Bas aussi, là. C'était orange pour Ouais. ça. En tout cas, ça me fait vraiment rire. Mais parlant de Mercedes, Ça serait drôle qu'un moment donné, avant que tu parles de ça, c'est drôle Ouais. qu'un moment donné, Mercedes fasse ça, genre. Un Il genre de pull up meme, genre rouge. imagine, puis il pull up, genre une couleur random, là. Ah, ça À serait quel point incroyable. ça serait hilarant. Il pull up en Racing Point rose. Ah ouais, là. je sais pas. Genre, bref, ça me ferait tellement rire. Ah ouais. Ah, Mais ça ouais, serait qu'est-ce que bon, t'allais ça. dire sur Hamilton?
Lewis Hamilton, en fait, Mercedes a publié quelque chose, puis ils l'ont take down vraiment, vraiment rapidement, Ah ouais? qui était l'annonce de son nouveau contrat qui était signé. Mais finalement, c'est pas annoncé. Ils l'ont comme retiré. Fait que je sais pas trop ce qui se passe, mais ça devrait sortir bientôt. S'ils ont déjà publié une petite affaire, tu sais. Ok, puis ça disait quoi? T'as-tu vu le post ou Non, t'as non, pas- non, c'est ça. Ça a été. Ça a été genre enlevé vraiment rapidement, là. Exactement. Ok. Ouais. Genre, il voulait le programmer, puis il a accidentellement C'est hit ça. send tout de C'est ça. suite, au lieu de faire programmer, genre, pour dans 2 jours, tu sais. Ouais, puis là, c'est ça. Il y a des rumeurs comme quoi qu'ils veulent le poster, genre, pendant la fin de semaine de Monza parce qu'ils veulent enlever un petit peu d'attention médiatique à Ferrari. Oh, wow! Ouais. Ils sont tellement smart, Mercedes. c'est- Ils ont le cœur sur la main. Mais c'est tout le temps un peu ça, tu sais. Je me souviens plus c'était en quelle année, je pense que c'était en 2019 ils ont gagné, ou en 2018 ils ont gagné à Monza. Puis pour tu sais, le tour de célébration après le Grand Prix, évidemment Hamilton a gagné, puis Bottas a fini deuxième. Mhm. Ou en tout cas, ils ont fait un 1-2, je sais pas dans quel ordre. Ils ont juste roulé côte à côte tout le long du tour pour montrer à leurs amis de Monza, à leurs amis rouges, à quel point ils Wow. dominaient, genre. Puis il y a la team radio de Bono avec Hamilton qui dit exactement ça, genre. OK, formation pour ce tour-là, pour montrer à nos amis c'est qui le boss. Aïe, aïe. C'est fou, Hey, hein? ça, c'est baller à souhait, là. Ouais, mais c'était pas en 2018, c'était 2018, me semble. Ok, ok. Ouais, dans le temps que Mais Vettel, bref, il ça, dominait quand c'est- même. Ben, c'était fort. Ben ouais, quand Mercedes était comme à leur prime, là. Mais non, hey, ça, c'est. Wow. Genre, Ouais, je sais pas. C'est arrogant, mais en même temps, c'est badass, là. c'est ça, exact. C'est pourquoi pas. En tout cas. Exact. Fait que j'ai bien hâte de voir ton contrat de qu'est-ce que ça va avoir l'air, là. Mais c'est ça, toi, ça va te calmer un peu, là. Parce Ça, que j'allais dire, moi, je ça te me sens rassure stressé, un peu, là. là. Moi, ça me rassure, là. Tu sais, de savoir ça, je me dis, enfin, c'est signé, on a des nouvelles. Il quitte pas le sport. Non, c'est Chose ça. qui est excellente, là. Ouais. Parce que je pense que la F1 perdrait un. Tu sais, que Hamilton gagne, tu sais, qu'il gagne ou qu'il gagne pas dans les prochaines années, on s'en fout. Mais il attire, je pense, tellement une belle énergie dans la F1 puis une belle présence Ben aussi oui. dans la F1 que comme ça, il aurait perdu un gros morceau. Peut-être un peu tôt, je trouve. Dans quelques années, je pense que ça va être moins pire parce que d'autres personnes pourront reprendre ce flambeau-là un peu. Ouais. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment personne, je pense. Max, dans quelques années, peut-être pourrait prendre un peu ce truc-là. Il est pas moins autant présent. médiatique. C'est ça, il est pas autant présent sur les médias, sur les réseaux sociaux. Mais le statut de comme légende Ouais. peut l'aider, tu sais. Ouais. Comme Vettel a fait partir un bon morceau quand il est parti lui aussi. Je suis d'accord, puis il était même pas sur les réseaux sociaux, mais C'est le ça. statut de légende était quand même Fait là. que, tu sais, donnons une couple d'années encore à Verstappen, puis je pense qu'il va s'y rendre. C'est ça, mais ça me calme, honnêtement. Je suis content de savoir que c'est ça. Puis. Le contrat que, tu sais, qui était supposé être annoncé, là, en tout Ouais. cas, on a entendu des rumeurs qui étaient publiées puis qui a reçu l'enlever, c'était un 1+1. Fait qu'un an assuré, puis une possibilité. Plus un peut-être. Plus un peut-être. Fait que ça serait jusqu'à la fin de 2025. Fait que jusqu'aux nouvelles régulations. Puis j'imagine que rendu là, il renégocierait, voir s'il pense que Mercedes peut gagner le championship. Peut-être qu'il resterait, puis sinon, non. Là. Ouais, ça va dépendre, j'imagine, de quel moteur, tu sais, le moteur a l'air de quoi Ouais, pour c'est 2026. À quel point ils sont confiants, tu sais. C'est ça, c'est ça. Ouais, exact. Fait que, en tout cas. En tout cas, c'est une je me bien suis bonne dit que nouvelle, ça. Je me suis dit que ça allait te calmer un petit peu. Là. Ben, ça me calme, ça me Ouais, calme. tu Je vas me, mieux sens, dormir. Là. je me sens plus posé, là. Je suis mieux assis dans mon fauteuil, là. Bon, ça. Ça a plus d'allure. Puis notre grand chum qui a fait un début en Formule 1 au dernier Grand Prix, Liam Lawson, Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, lui? ben, il va recourser en Italie. Ah! Il va être de retour. Il va être là parce que Ricardo, oui, il s'est fait opérer. C'est ça? Ouais, il s'est fait opérer. On sait qu'on disait dans le dernier podcast, mais Ouais, il y a eu une opération. Puis je Ça s'est confirme bien que passé. c'était par le même chirurgien qui a opéré Ouais. Lance Stroll. Ouais, fait que ça, je c'est confirme bien. la là. nouvelle. Ça, c'est cool. Fait que Liam Lawson va courser en Italie. Puis là, au dernier podcast, si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. Vous allez triper. Je disais que Liam Lawson était vraiment fort. Puis il avait vraiment un bon CV genre derrière lui. Fait que là, ben, je me suis un petit peu. Il est vraiment bon. Le gars, il a du talent. Mais il je a pense du qu'on. potentiel de Formule 1 aussi. Ouais. Mais il était pas aussi bon que ce que je me souvenais d'avoir entendu lui. Pour vous représenter ça un petit peu, là, il gagne presque toujours sa première course dans chacune des catégories. Fait que Ouais. mettons, depuis genre 2015-2016, là, ses premières courses, à chaque fois qu'il changeait de catégorie, il a gagné en général ou sinon c'était la deuxième course. Il a fini souvent dans les premiers. Il y a eu plein de podiums dans les dernières catégories. Cette année, il n'y a pas longtemps, il était vraiment proche de l'aider le championship de Super Formula au Japon, je pense. OK. Bref, quelque part en Asie. Puis là, il court
temps. Je sais plus si c'est genre le break de cette Ah, peut-être. je sais catégorie-là. pas. En tout cas, il y a eu un gros crash il y a pas longtemps qui a fait dropper d'un point. Fait que c'est ça. Il domine pas nécessairement toutes les courses après d'avoir Ok. gagné. Mais tu sais, j'avais juste entendu, il gagne tu sais, le opening race ou de quoi de même. Puis là, je suis genre, ah shit, le gars, il est fort. Mais Il comme gagne je ses pense, premières courses dans une nouvelle catégorie. genre, Il faut du talent pour ça. un peu comme Piastri qui gagnait chaque année. Ouais. À son année rookie, il gagnait le championship, je pense. Il me semble que c'est ça. Ouais, Piastri, il me semble que oui. Mais ça. comme, on s'entend que gagner la opening race puis gagner le championship, c'est différent. deux paires de manches, là. C'est différent, fait que c'est ça. Fait que si j'avais à comparer à Piastri, puis tu sais, honnêtement, je parle à travers mon chapeau, là. Ouais, ouais. Moi, je le classerais en dessous de Piastri. OK. En termes de talent puis de potentiel Formule 1. Mais je pense qu'il devrait quand même tester sa chance en Formule 1. Bah oui, je pense que oui. Ouais. Mais je pense que, parce que je me souvenais moi aussi d'avoir vu un peu de hype autour de Lawson, puis il me semble que je le disais aussi Ouais. dans les podcasts, là. Puis tu sais, je pense que c'est peut-être... on dirait que j'ai un vague souvenir que c'est peut-être le beau Helmut qui a parlé de Liam Lawson un moment donné, C'est Helmut qui Puis je- bloque son entrée en Formule 1. qui bloque son Ben, entrée. qui bloque. Qui est pas prêt à l'amener en Formule 1 parce qu'il est trop jeune, selon OK. lui. Il manque d'expérience. OK, mais bref, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que j'ai vu ça quelque part, puis c'est les paroles d'Helmut ou je sais pas trop quoi. Fait que peut-être ça faisait. Peut-être ça avait. moins Helmut, de sens par c'est rapport à qui ça déjà? Ah, c'est le gars qui devrait aller en maison de retraite. Ouais, c'est Ok, celui c'est qu'on ça. place en CHSLD. Là, j'ai fait son application la semaine passée. Ok, d'ailleurs. cool. Ouais, il y a une place à Saint-Vincent. Ok, cool. Sais-tu c'est quand il va déménager? En tout cas, la chambre est libre la semaine prochaine. Cool. Ben, t'appelleras Christian, on va y organiser ça, son déménagement. Ouais, c'est ça. Sacré Helmut, on l'aime ben gros, hein? Sinon, là, on parle d'AlphaTauri avec Liam Lawson pis tout, qui a Ouais. honnêtement très bien fait au dernier Grand Prix. Là. Ouais, vraiment, quand même. Il y a juste le fait qu'il ait survécu au chaos puis qu'il ait pas crash. Le fait qu'il ait fini la course, c'est déjà bien. Ouais. Fait que moi, ça m'a impressionné. Puis là, j'ai un petit fun fact pour vous autres. Là. AlphaTauri, cette année, a plus de pilotes que de points. Ça c'est un meme qui a fait. Bref, qui est sorti sur les réseaux sociaux cette semaine. là. Ouais. Puis ça me fait tellement rire. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. J'en reviens pas à quel point que. Genre, tu peux pas inventer ça. Là. Non, c'est une joke. Là. Ah, c'est. Je sais pas. C'est Mais pas bref. qu'ils ont 0 points, là. Non, c'est ça. Ni 1, là. C'est pas qu'ils ont 2 pilotes non plus, là. Tu sais, ils Non, c'est ça. ont 4 pilotes, là. C'est incroyable. Ils ont 4 pilotes, 3 points. Yuki, il carry les 3 points, mais tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a un pilote, c'est 4 qui a fait des points là-dessus. Mhm. Tu sais, tu descends 4 à 1 pilote, puis il y a encore moins de points, là. Je veux dire, C'est vrai. En même temps, il y a 2 pilotes là-dedans qui ont fait 2 courses et une course. Là. Ouais, non, c'est sûr. Ce qui est pas Ouais, mal. bon. Ben, 2 courses, c'est une séance d'essai libre. Ouais. 2 séances d'essai libre. Bref, tu comprends. Ah ouais, je comprends ce qui se passe. Tu comprends mais, ça. mais ouais, Bon sinon, rétablissement, Ricardo. bon, ouais. J'ai hâte de le revoir. J'ai dire quelque chose par rapport à ça, là. Ouais, Ah, ça me ouais. fascine à quel point. Tu sais, AlphaTauri ont 4 pilotes, 3 points. Puis c'est techniquement l'écurie comme école là, Ouais. de Red Bull qui est la première et de loin. Genre, tu sais, je sais qu'ils peuvent pas se passer de concept, là, mais ou tu sais, se passer des plans ou des choses comme ça. Tu sais, c'est pas légal en Formule 1 et tout. Là, mais ça me fascine quand même qu'il y ait un aussi gros écart entre une écurie école, qui est d'ailleurs la seule vraie écurie école Ouais. officielle, mettons, là. Ben ouais, Ben, tu sais, c'est évident. Là. C'est ça. Ouais. Tu sais que c'est géré par les mêmes personnes. Là. Tu sais, Helmut, C'est la même compagnie qui détient les deux. c'est ça. Ouais. Fait que tu sais, mettons Helmut qui est conseiller de cette compagnie-là, ben il peut sacrer dehors De Vries comme il peut sacrer dehors Perez s'il veut. Là. Ben, c'est pas lui qui sac Ah ben dehors, mais non, c'est lui mais qui a beaucoup de poids dans c'est la ça, balance aux c'est deux ça. places. Mais dans le sens qu'il y a un. C'est ça. Il peut émettre son opinion, il y a de la décision qui peut se prendre partout. Là. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Cette année, en gros, c'est juste un gros sandwich Red Bull. Là. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Ça résume bien la saison. Puis là, parlant de la saison, moi j'ai une question pour vous autres, puis j'aimerais ça que vous commentiez ce que vous en pensez, parce qu'honnêtement, c'est quand même un sujet, pas sensible, mais... Bref, Controversé un peu quand un même. peu là. controversé, Ouais, ouais. puis tu sais, tout le monde peut avoir son opinion là-dessus, puis c'est ça, j'aimerais vraiment entendre le vôtre. Là, on sait que Max Verstappen, au dernier Grand Prix, il a égalisé... Il a égalé. Égalisé. N'importe quel, celui que tu préfères. Bref, il a égalisé le record à Vettel pour les 9 victoires consécutives dans une saison. Mhm. Puis là, à Monza, Verstappen, il pourrait battre ce record-là et monter à 10, et même par les courses qui vont suivre, monter encore plus, ce qui est selon moi très très probable. Mais je veux savoir, vous autres, vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous tente de voir ce record-là brisé? Est-ce que vous voulez qu'il reste avec Vettel? C'est son record à lui, un record qui est quand même assez incroyable. Ouais.
Dans une saison que, oui, la saison est un peu plus courte. Dans ce temps-là, il y avait plus de compétition, me semble. En tout cas, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Puis toi aussi, qu'est-ce que t'en penses? T'as-tu envie de voir le record à Vettel brisé? J'ai l'impression que tu joues sur le fait de qui détient le record. Dans le sens que, tu sais, Vettel est très apprécié. Vettel, c'est une légende que je pense qu'il n'y a pas personne qui déteste nécessairement. Tu sais, il est pas aussi plus maintenant. Mais il est pas aussi, tu sais, Schumacher, à chaque fois qu'on entend parler des gens qui suivaient la Formule 1 à ce moment-là, les premiers mots, c'est il était incroyable. Hein? Non, c'est pas ça que j'entends. Moi. Il était incroyable. Ouais. Puis après ça, il coursait agressif. Genre, il était pas correct sur la piste. Tu sais, comme, oui, c'était incroyable, mais genre, il était agressif. Mais ça, on l'entend moins présentement. On l'entendait plus dans ce temps-là qu'il était haï. Présentement, il est juste tellement aimé, puis il y a tellement de monde qui sont comme Michael Schumacher est incroyable, c'était le bon vieux temps, tu sais. Oui, avec une partie de nostalgie, je comprends. Ouais. Mais c'est un peu la même chose pour Vettel. Ouais, en tout cas, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas envie de voir le record de Vettel brisé parce que, en fait, dépassé par Max Verstappen parce que j'ai envie que Vettel garde ce record-là. On dirait que je trouve que ça, je sais pas, ça fit avec lui. On a associé ça à Vettel, c'est quelque chose d'assez incroyable. Puis oui, comme Michael Schumacher a déjà dit, les records sont là pour être brisés. Mais je sais pas, je trouverais ça le fun qu'il reste entre ses mains à lui. Puis je trouve ça cool que Verstappen l'a égalisé. Mais de le briser, tu sais, oui, wow, Max, c'est incroyable. Mais je serais quand même un petit peu triste. Ouais, je sais pas, moi. Toi, non? Toi, tu trouves ça quand même cool? Ben, on dirait que je suis plus... Tu sais, dû au fait que à chaque année, il va y avoir un plus grand nombre de courses par année, fait qu'il y a plus grande possibilité que ce record-là soit brisé. Là. Ouais. C'est sûr, sur 12 courses, t'en gagnes 9 de suite, c'est pas mal plus tough que sur 24. Tu sais, on s'entend que la distinction est là. Puis, mais je me dis, tant qu'à... Ben, ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Tant qu'à briser le record, ça me dérange pas que ce soit Verstappen qui l'aille. C'est vrai, parce qu'il performe. Parce que, je veux dire, cette année, il le mérite amplement. Là. C'est vrai. Puis, tu sais, ce record-là va probablement être... Si c'est pas Verstappen qui le brise cette année, il va probablement être brisé à un autre moment donné quand il va y avoir une autre domination dans une nouvelle réglementation ou de quoi de même. Parce qu'il va en avoir tout le temps. Il va en avoir tout le temps. Tu sais, c'est... En même temps, c'est... Tu sais, c'est comme ça que le sport fonctionne. Là. Les écuries sont là pour développer le meilleur char possible. Si cette année-là, ils tombent sur quelque chose d'excellent, ben, ils vont dominer pour les 2-3 prochaines années jusqu'à ce que les écuries rattrapent. Ce que Red Bull a fait dans les deux dernières années, la nouvelle régulation. Mais comme on dirait que ça ne me dérangeait pas que Verstappen le batte. Par contre, la seule distinction que je ferais, je pense, c'est que, tu sais, quand on interprète cette statistique-là, de comme rajouter une façon de compter le nombre de courses qu'il y avait dans la saison, tu sais. En même temps, c'est du consécutif, fait que ça s'adapte pas vraiment. Ben oui, ça s'adapte, là, parce que, tu sais, tu peux... Ça s'adapte pas... Mettons, tu peux pas t'adapter à ça avec un chiffre. Là. Non, tu peux juste te dire, OK, qu'est-ce qui a le plus de valeur selon moi, puis c'est très subjectif aussi. C'est ça. Mais je parlais pas de refaire une nouvelle stat par rapport à ça. Je parlais juste de comme, quand on interprète cette stat-là, de comme garder en ligne de compte que comme 20... Tu sais, Verstappen avait 20... Cette année, il y avait 22 courses, là. 21, je pense. En gros, de toujours se souvenir de Vettel. Hein? C'est ça. Tu veux pas qu'on oublie donner une Vettel, petite mention hein? spéciale. Mais tu sais, comme pas que ça fasse comme parce qu'Ascari possède aussi le record, là, je tiens à te le rappeler. Là. Ouais, effectivement, mais on le sait jamais. Tu n'as jamais mentionné son Ascari, nom depuis le début parce que il a pris le bord. Tu t'es encore lisse d'Ascari. Ascari a pris le bord. Dis-le donc. J'étais pas né, puis mes parents non plus étaient pas nés dans ce temps-là. Regarde. Mais tes parents non plus. mais bref, dans tous les cas, je pense qu'on n'aura même pas ce dilemme-là à avoir. Sais-tu pourquoi? Je sais c'est pourquoi, puis je suis hype. Parce que Verstappen ne gagnera pas le Grand Prix en fin de semaine. Je te le dis. Il ne gagnera pas à Monza. Puis je suis d'accord avec toi. Parce qu'il porte une malédiction en lui. Oui, c'est vrai. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Veux-tu que je te l'explique? Vas-y. Parce que tellement prêt. C'est une malédiction qu'on appelle la malédiction de Monza. Ça a commencé en 2019. Leclerc a gagné en 2019. En 2020, Leclerc a DNF. En 2020, c'est Gasly qui a gagné. En 2021, Gasly a DNF. En 2021, c'est Ricciardo qui gagne. En 2022, Ricciardo DNF. En 2022, c'est Verstappen qui gagne. Donc, en 2023, Verstappen va DNF. Fait que là, c'est qui va gagner en 2023? Ma prédiction, Sargent. Capable. Non, ma prédiction... Lewis Hamilton.
va Lendo. gagner sa première course au Brésil. Monza. Je pense pas. Non? Lendo. Moi, je pense que c'est Lendo. J'aime ça. Moi, je pense que c'est Lendo. Je pense que la piste va être quand même bien adaptée pour les McLaren. Je pense. Ça se pourrait. Je pense que ça va avoir bien de l'allure. Fait que j'irai avec Lendo. Ok. Puis je pense Ah, que j'aime puis ça va ça. être ma prédiction aussi d'ailleurs. Ah ouais? Lendo va gagner la Ah course. ouais, ok, toi tu dis ça Je direct l'ai dit là, un peu là. d'avance, mais juste parce que je suis emballé, le Colin. Je me peux plus, le stick. Là. Calme-toi. Ah ouais, Mais ouais, je pense que c'est Lendo. Ah. S'il gagne pas, bref, il est sur le podium, c'est sûr, mais Lendo gagne la course. Je suis pas mal sûr. Ok, ah ben c'est vraiment cool. Moi je dis Lewis Hamilton. C'est pour ça que j'ai porté ma casquette de Lewis Hamilton. Mais ça veut dire que tu y portes la poisse pour l'année prochaine. Non, ben je m'en fous. Il gagnera cette année, l'année Lui, prochaine. il va briser la malédiction l'année prochaine. Exactement. Tu connais ça, toi? Ah, ben je pense qu'on est rendu à l'heure du quiz. Oui. Tu prêt? Non. Non. Le pire, c'est que les questions sont intéressantes, mais un peu difficiles. Je vous invite à essayer d'y répondre quand vous écoutez le podcast aussi, ça peut être vraiment hot. Là. Mais j'ai quitté un peu le question classique de Grand Prix, parce que je trouve que ça vient redondant. Ok. Fait que là, je suis allé avec comme des questions plus situationnelles, un peu, genre, bref, des événements plus que d'autres choses qui sont spécifiques à Monza. Ok. J'aime ça. Fait que je vais y aller avec le premier, qui est en même temps un truc que je trouvais juste drôle à poser comme question. Ok. L'année passée, à Monza, sais-tu c'était quoi le gros événement de la fin de semaine? Je me souviens plus. Il y a un certain Albon qui a fait une crise de l'appendice. Oui, c'est vrai. Ben Ce oui. qui a donné la chance à Monsieur Nick De Vries, Feu Nick De Vries en Formule 1. Ferning. Qui, J'attendais tellement pas à ça. qui a fait sa première course, il a fait ses débuts en Formule 1, puis il a scoré des points. Fait que je te donne déjà un indice. Score au début. Scoré des buts. Il a 2 buts, 3 passes. Écoute, travaille fort dans le coin. Donne Écoute, ça, on a 110%, 110%, fait qu'on là, fait les puis, petits chiffres. je pense que les boys sont bien contents dans la chambre. Là. Écoute, on a tout donné pour l'équipe, pour notre beau-frère là, qui était dans l'hôpital. Là, puis écoute, on est bien fatigué, mais à soir, ça va célébrer fort. On va se commander une petite pointe de pizza, puis la bière va être bonne. Ok, merci. Là, il faut noter. J'ai chaud après ça. Oh, tabarouette. Ok, là, faut vous donnier une note en retour pour ça. Là. C'est... Moi, je donne un 10 sur 10. Là. Merci. L'imitation était parfaite. Elle était on point, là. J'en reviens, moi, je te voyais aller, puis j'étais genre, wow, c'est incroyable. Le Mais pire, quel chef-d'œuvre que je suis en train de voir en ce moment. Le pire, c'est qu'à tout chat, j'étais comme, je sais pas enchaîner avec quoi, puis un point de pizza. Tout ça, c'est de l'impro, tout ça. Tout c'est de l'impôt, c'était. T'as pas écrit! Le gars, il s'en va dans la LNI la semaine prochaine. Là. Crime, non. Ben, non, je pense pas. C'est pas une bonne idée. Moi, non. Tu vois, c'est un one-time thing. Ok. Mais ouais, c'est ça. Fait que Nick De Vries a fait ses débuts. Oui. Puis à quelle position a terminé la course l'année passée? Ok. Je t'ai dit qu'il a terminé d'un point. Fait que c'est déjà moins de Ben, ça, je m'en souviens. T'enlèves 10 Point de positions. son début. Là. Puis là, pour être une vraie plaie, A, c'est la 8e place. B, la 7e. Il a fini en 7e place. C, il a fini en 9e place. Ou D, il a fini en 10e place. Je vais dire 9e place parce que je me souviens que j'avais dit il a fait des points et en plus, c'était pas seulement un point. Fait que 9e place. C'est la bonne réponse. Merci. Bravo. Merci. Ah ouais, c'est facile ce quiz-là. Hein? Toi, tu vas aller à LNI, là, puis moi, je vais aller. C'est quoi que vous savez qu'on répond au quiz? Je vais aller au tricheur, moi. Sinon, tu vas. Ben oui, c'est ça. Tu vas aller au tricheur. Grosse référence québécoise, si jamais. On s'excuse à tous les Français qui nous écoutent. Là. Ouais, en tout cas. Et toutes les personnes d'autres pays. Nous autres, on fait juste des Français, là, mais bref. En tout cas, on vous aime Ouais, tous. bon, en tout cas. Ben oui. Deuxième question. Enchaînons, parce que là, on est en pente descendante. Là. Ok. Depuis l'épisode 3, je pense qu'on est en bande descendante. Ok. Ça, c'est le 50e épisode, on le célèbre, mais c'est aussi le dernier. Ah, mais Après, c'est ce qui me fait à la carrière. C'est ce qui met fin non seulement au podcast, mais aussi à notre carrière de podcasteur, d'animateur de podcast, je devrais dire. En tout cas, ta deuxième question, es-tu prêt? Ah ouais, je suis totalement prêt. En 2003, t'avais 2 ans. Le Grand Prix à Monza a été la course la plus courte sans red flag. Ok. Combien de temps a-t-elle duré? Ouais. C'est pour ça que je te donne des choix de réponse. Ok, merci. A, 1h29. J'ai arrondi à la minute parce que là, les secondes, je commençais à trouver être long. Merci. 1h29. B, 1h35. C, 1h22. Ou D, 1h14. Je veux dire 1h14. Très bonne réponse.
C'est facile, ce quiz-là. Là. Fastoche, hein? Tabarouette. C'est un gros guess, by the way. Si les gens, si vous saviez cette réponse-là, honnêtement, vous êtes des dieux. Vous méritez peut-être une place de venir sur le podcast. Ah, pareil, on donne des invitations comme ça, nous autres, là? J'ai dit peut-être. Ah, peut-être. Possiblement, ok, là, si vous connaissez autant d'affaires que ça, tabarouette, on va recevoir assez vite. Là. L'encyclopédie sur pattes, des autres, là. Ouais, c'est ça. Troisième question. Monza a reçu le Grand Prix d'Italie à toutes les fois, sauf une. En quelle année cela s'est-il produit? Puis je te donne une je sais pas, c'est pas tant un Q, là, mais c'est Imola qui a pris le relais cette année-là. Je sais pas si ça t'aide, Quand même, ouais. mais c'est Imola qui a pris le relais. Je pense que oui. Ah, Réponse A. 1980, B. 1999, C. 2004 ou D. 2012. S'il y avait eu 2020, j'aurais choisi 2020. Une chance s'il l'a pas mis, là. OK. Je vais pas dire 2012. Parce que 2012, c'est trop récent. Puis Imola n'était pas là. Peut-être que Imola était là. Non, Imola n'était pas Je te là. confirme que Imola était là. En 2012? Ben, t'es pas sur... Elle existe, là? Genre, la piste existait? Ouais, je sais, mais elle était pas sur le calendrier. Ok, non, elle était pas sur le calendrier. 99, 2004. Je vais y aller avec... tabarouette, tu me poses vraiment une bonne colle. Là. Je vais dire 99. Non, j'ai pas envie de dire ça. Je suis capable. J'hésite entre 99 ou 2004. Ben, je vais dire 2004. Réponse finale? Ouais. Ok. Non, c'est 1980. Ah, tabarouette. Ok, si tu m'avais dit 99, je pense que je te fais ça de là. Ben, je vais d'exprès parce que j'ai tout décalé les réponses vers le plus récent. Vers le plus j'ai récent, laissé ouais. la vieille. Parce que j'avais honnêtement aucune idée. Puis pourquoi que Monza n'a pas eu lieu? Hein? C'est une bonne question, j'en ai aucune idée. Ah, Ça- tabarouette. je Hey, sais toi, pas. t'es un gars Ouais. informé, là. Ben, honnêtement, ça le disait pas. Puis Ok. j'ai juste fait comment? C'est une question intéressante. Parce que Monza, en fait, était là dans la première année du 1950. Championship en 1950. Était Ouais. là. C'était si je me souviens bien, la 6e ronde ou la 5e ronde. Ok. Je pense que c'est la 5e ronde de la Formule 1 de 1950. Vraiment. Fait que c'est un vieux circuit, là. Ça a de l'histoire Ouais. à cette place-là. Là. Mais c'est vraiment nice. C'est, je pense, le circuit qui a eu le plus de Grand Prix. Parce que Monaco n'a pas eu lieu en 2020. C'est vrai. Ouais, je sais bien que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bref, c'est dans les circuits qu'il y a le plus d'événements. Ah, Bref. ben c'est cool ça. Ouais. Dernière question. Elle est facile, là. C'est sûr, tu vas l'avoir. Là. Les vibreurs à Monza. J'ai pogne assez souvent à F1 2023. Ouais, c'est je ça, vous le fait cacherai pas. Je me dis, tu dois bien les connaître. Ils sont facilement reconnaissables. Je spin dessus, fait que je passe beaucoup de temps dessus. Je te pose la question. OK. Les vibreurs à Monza sont facilement reconnaissables à cause de leur pattern de couleur. Quel est-il? J'ai-tu besoin de te donner les choix de réponse? Vert, blanc, rouge. Ben, au vert, rouge, là. Je sais pas ce que t'as demandé, là. C'est bon, là. C'est rouge, vert et blanc. Là. Ouais, exactement. C'est, bref, le flag d'Italie. là. C'est ça que j'allais dire. Là, ça me fait rire parce que j'ai mis comme choix de réponse rouge, vert, jaune. Rouge, jaune, blanc. Rouge et jaune. Jaune, vert, blanc. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je mette? Mettrais pas de noir. C'est ça. Le gars, il fait les couleurs McDo après, là. Ouais, ben non, mais j'étais parti, c'est une Ben oui. run de McDo, moi, là. Non, c'est correct. Mais bref, fait que félicitations, t'as eu 3 bonnes réponses sur 4. Ah, c'est c'est ton vrai. meilleur quiz depuis un bon bout. Depuis un bon petit bout, là. Ouais, Ouais. Non, ouais. mais c'est ça. Tu sais, Peut-être que je l'ai mis plus facile. le podcast est en pente descendante. Et moi, mes quiz sont en pente. Moi, là, je suis en train de monter, là. Ah, ça y va par là. Toi, t'es vraiment genre un road to le tricheur, là. Ben, c'est ça. Fait que là, pour nos prédictions pour le Grand Prix, là, toi, tu l'as déjà dit, là. T'as dit que. Ah, moi, je vais y aller bold, là. Lando Lando- Norris gagne la course. Honnêtement, je le souhaite tellement. Là. J'y souhaite, puis comme je nous le souhaite à nous autres aussi, là, puis je vais croiser mes doigts là, tout le long du Grand Prix. C'est une part une prédiction, puis une autre part de la manifestation. Fait que J'aime je ça. prédis et je manifeste en même temps. Lando Norris gagne la course à Monza en fin de semaine. Vous l'aurez entendu ici en premier! Oh, que oui! Imagine, il gagne pour vrai, puis on clip ça. Là. Ouais. Ben, ouais, c'est ça. clair qu'on clip. Ça peut soit très bien vieillir, soit très mal vieillir, dans tous les cas. Il n'y a pas d'entre-deux. Non, il n'y a pas d'entre-deux. Moi, ma prédiction, c'est que Albon va faire au moins 4 points. Oh. Fait qu'il va finir 7e ou plus. Parce que Williams est très très rapide en ligne droite. Puis Monza, c'est une belle piste de ligne droite. Exactement. C'est des straight partout. Exactement. Fait qu'on est en business. Oh que oui. Fait que là, Grand Prix en fin de semaine. Oui. On va écouter la course, évidemment. Oui. J'espère que vous autres aussi. Sinon, on va se revoir lundi matin pour le débrief du Grand Prix de Monza. Ouais. J'ai comme perdu mon
fil de pensée, là, mais Des podcasts qui sortent lundi, jeudi, C'est ça. 6h le matin. Tout Exact. le temps. Ils sont en disponibles. attendant, commentez en dessous de cet épisode-là ou n'importe quel épisode ce que vous en pensez, vous avez des suggestions, whatever. Laissez 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous si vous êtes sur YouTube ou peu importe sur Dites-nous ce que Instagram. vous voulez pour les prochains Exact. 50e. Les Exact. prochains 50, là. Dans le 100e épisode, qu'est-ce que vous voulez? On va se préparer d'avance. Ouais, c'est ça, là. Faut vous se voulez préparer. Jacques Villeneuve? On va le faire. Eh, tabarouette. OK. Ah, Ben, je suis en business, hein. On va le contacter. OK. Bref, fait que laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Puis sinon, on se revoit lundi matin pour le debrief de Monza. Puis allez faire le test de personnalité pour le Oui. pilote. Puis dites-nous ça dans les commentaires. Ah, ouais, ça va, OK, ça bon va. Grand Prix. Ah, OK, bye bye.